RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. La première ministre Judith Souminois dans le Congo central dans le cadre de la mobilisation autour de la défense de la patrie, la chef de l'exécutif national a insisté dans son message sur l'unité nationale. Un moratoire accordé à tous les conducteurs des véhicules jusqu'au 30 juin 2025 pour se conformer à l'obligation de détenir un permis de conduire biométrique. L'annonce a été faite dans un communiqué signé le vice-premier ministre, ministre de Transport. Les chrétiens catholiques ont démarré ce 5 mars le temps de carême, une période de jeûne et prière qui coïncide exceptionnellement avec le Ramadan 2025 des croyants musulmans ayant démarré le 1er mars dernier. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Thomas Lubanga en fuite après l'anéantissement de son réseau rebelle. En Ituri, l'ex-chef rebelle Thomas Lubanga aurait pris la fuite vers Kampala en Ouganda après la neutralisation totale de son réseau de terroristes en Ituri. Selon les sources sécuritaires, Lubanga avait mis en place un mouvement rebelle agissant en collaboration avec le M23 avec pour objectif de déstabiliser l'Ituri et de faciliter son invasion. Cependant, le lundi, son réseau armé a été démantelé par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC lors d'une opération ciblée à Djougou. Cette victoire militaire porte un coup dur aux forces rebelles qui sèment le chaos dans l'est du pays alors que la situation sécuritaire reste préoccupante. Cette offensive marque un tournant stratégique dans la lutte contre le terrorisme et l'ingérence des groupes armés soutenus par des puissances extérieures. Les regards sont désormais tournés vers Kampala où se cacherait Lubanga avec les survivants de son groupe soulevant des questions sur le rôle de l'Ouganda dans cette crise. Le 5 mars de chaque année est célébrée la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération des armes, une question prioritaire pour l'ONU qui a institué cette célébration pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les nations doivent se mobiliser aux côtés de la République démocratique du Congo pour dénoncer toutes les atrocités commises de suite à la circulation incontrôlée des armes en RDC, favorisée par le Rwanda qui soutient les M23, AFC. Images et commentaires. C'est pour promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension des questions de désarmement auprès du public et notamment des jeunes que les Nations Unies ont décrété le 5 mars de chaque année la Journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la prolifération. Depuis la création, le désarmement multilatéral et les limitations d'armement sont au cœur des efforts de l'organisation pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les armes de destruction massive, en particulier les armes nucléaires, continuent d'être une préoccupation majeure en raison de leur pouvoir destructeur et des menaces qu'elle présente pour l'humanité. La Journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération vise à accroître la compréhension du grand public sur la façon dont les efforts de désarmement contribuent à renforcer la paix et la sécurité, à prévenir et à mettre fin aux conflits armés et à réduire les souffrances humaines
causés par les armes. Dans sa résolution A/S/77/51, l'Assemblée générale des Nations unies invite tous les États membres, les organisations du système des Nations unies, la société civile, le monde académique, les médias et les particuliers à commémorer cette journée par des activités éducatives. En République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda qui soutiennent les M23 AFC en cette période où la République démocratique du Congo subit cette agression, les nations doivent s'unir pour dire non à la prolifération des armes en sensibilisant ces groupes qui continuent à s'aimer la terreur au bien-être du vivre ensemble. Agression rwandaise en RDC, 2500 écoles sont touchées dans les deux Kivu. Plus d'1 million d'élèves sont privés d'éducation au cours d'un briefing presse tenu le mardi 4 mars 2025 et co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et celle de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou. Le gouvernement rassure et préconise des espaces d'apprentissage pour sauver l'année scolaire en cours. Reportage Jacques-Olivier Mouloua. L'impact de l'agression rwandaise sur les systèmes éducatifs dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, telle est la problématique abordée par la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, la professeure Raïssa Malou Dinanga et le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, lors du briefing de presse. Un tableau sombre a été brossé car la guerre en RDC affecte plus de 1,6 million d'élèves, 2500 écoles touchées dans les deux Kivu. Donc tous ces enfants en fait sont dans les 1,6 millions qui sont affectés par la crise. Et donc c'est là l'une des difficultés que l'on a, c'est qu'on a que nos écoles servent justement d'abri pour ces personnes déplacées. Donc au-delà des écoles qui sont détruites par les combats, au-delà des écoles qui sont occupées par les groupes armés, on a ces écoles occupées par les populations qui sont déplacées. Et donc ça fait que non seulement on a les enfants ou les écoles où les combats se passent qui sont perturbés, mais les enfants, les écoles où les combats ne sont pas arrivés sont aussi perturbés de la venue des personnes déplacées. Raïssa Malou a annoncé l'adoption d'un programme national à distance pour les élèves des zones sous occupation rwandaise, notamment pour l'examen d'État et la réadaptation des programmes scolaires en un encadrement psychosocial pour ces élèves du primaire et du secondaire. Le ministre Patrick Mouyaya a quant à lui attiré l'attention des journalistes sur des fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et les a appelés à se méfier du poison rwandais. Il a aussi invité chaque Congolais à s'approprier la campagne patriotique Congolais Téléman et à en parler à ses semblables pour veiller sur chaque centimètre du territoire national. Un deuxième jour de grève des enseignants de la ville de Béni. Dans la province du Nord Kivu, les professionnels de la Craie Blanche avaient décrété ce mouvement de grève suite à l'assassinat de l'un des leurs. Ces décisions étaient intervenues après une assemblée générale extraordinaire tenue le 3 mars dernier. Dans une revendication, les grévistes appellent les autorités locales à organiser les audiences foraines des présumés auteurs de ce meurtre. Je l'ai annoncé au sommaire, la première ministre congolaise, Judith Suminwa, est arrivée ce mercredi 5 mars 2025 à Matadi, un chef-lieu de la province du Congo central, situé à l'ouest de la République démocratique du Congo, dans le cadre de sa tournée nationale. L'objectif principal de cette visite est de mobiliser la population de cette région autour de la défense de la patrie, accueillie à l'aérodrome de Nchipi par le gouverneur de province, Grace Bilolo. La chef du gouvernement a, devant une foule nombreuse, insisté sur l'importance de l'unité et de la solidarité nationale pour faire face aux ennemis de la République. 30 ans de guerre à l'Est, ça suffit. À cette terre nous appartient à lancer avec fermeté Souminois. Au cours de cette première étape, la société civile locale ainsi que les partis politiques ont réaffirmé leur engagement à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale. Judith Souminois
souminois a prôné une mobilisation nationale visant à renforcer la résilience du pays face aux menaces extérieures, notamment l'agression rwandaise à l'est du pays. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi qui a récemment lancé un appel à la jeunesse pour rejoindre l'armée nationale. Suivez ce reportage de Jacques-Olivier Moulouba. Accueilli par le gouverneur de province Grace Bilolo et toute la notabilité du coin, la chef du gouvernement a inscrit sa mission dans cette province stratégique de la RDC sur le plan économique, mais la continuité de celle entreprise dans le nord et sud Kivu avant l'occupation illégale de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la coalition M23 AFC. Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'Est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Yabiso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Banderole et Calico à main, les structures de la société civile, les partis politiques membres de l'Union sacrée ont par ailleurs exprimé leur joie de retrouver la patronne de l'exécutif central. D'un même cœur, ces derniers adhèrent à l'appel à l'amour de la patrie et au soutien au FARDC lancé par la première ministre pour recouvrer totalement l'intégrité territoriale et défendre la souveraineté nationale. Pour rappel, en juin 2024, lors de sa prise de fonction, la chef du gouvernement avait inscrit la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la paix, la cohésion nationale et la participation citoyenne afin de faire face aux menaces qui pèsent sur la souveraineté nationale. Selon les directives du chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement souminois bat le fer pour repousser l'ennemi hors des frontières de la RDC. Un joli coup de filet pour la police nationale congolaise qui a mis la main sur 10 présumés auteurs des récents braquages et tout ce qui aurait tué un policier devant un supermarché dans la commune de Matete. Ces présumés criminels ont été interpellés lors des opérations ciblées dans le cadre de l'opération Ndobo Zero Kuluna. Images et commentaires. Plusieurs présumés criminels dans le filet de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Parmi ces malfrats, on compte 10 présumés auteurs des récents braquages, y compris ceux qui auraient tué un policier devant un supermarché dans la commune de Matete. Ces présumés criminels ont fait l'objet d'une opération spéciale ciblée menée dans le cadre de l'opération Ndobo Zero Kuluna dans différents coins sensibles de la capitale congolaise. Ces opérations menées dans plusieurs communes de Kinshasa ont permis aux éléments de la police de saisir des armes de guerre. Lors de cette opération spéciale de bouclage ciblée menée dans des points sensibles de la capitale, plusieurs bandits urbains ont également été interpellés. Parmi eux, les groupes des gangs qui terrorisent au niveau de la Lou, au quartier Mfinda, dans la commune de Ngaliema à Kingabwa, dans la commune de Limete et d'autres à Tchango. Et dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec celui de la justice, organise des audiences foraines afin que les criminels répondent de leurs actes.
En prévision des élections sociales dans l'administration publique, la Confédération syndicale du Congo affûte ses armes pour rafler les premières places. Au cours d'une matinée, plusieurs agents et fonctionnaires venus des différents ministères ont adhéré à ce syndicat au regard de sa notoriété de la défense des intérêts des travailleurs. Jacques-Olivier Moulouba pour plus de détails. La Confédération syndicale du Congo met les pendules à l'heure pour rafler la première place en tant que le syndicat le plus populaire et le mieux représenté en RDC. Voilà la raison de la matinée suivie d'adhésion des nouveaux membres venus des différents secteurs de l'administration publique. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance particulière en présence de quelques figures de proue de cette structure syndicale. Dans son mot de bienvenue, Jean Louaka, secrétaire général en charge de la ville de Kinshasa, a interpellé les nouveaux adhérents à faire confiance à la CSC, qui est un syndicat qui se bat pour ses affiliés. Pour sa part, Eze Atoum, vice-présidente en charge du secteur public, a encouragé ses nouveaux membres à défendre sans relâche les intérêts des travailleurs, tout en leur assurant que leurs problèmes seront résolus tenant compte de chaque secteur. Nous, c'est le travail que nous avons à faire et par rapport à ça, nous avons l'expérience, nous avons l'expertise. Il y a des résultats aussi qui sont probants. S'ils sont venus parce qu'ils ont entendu, ils ont eux-mêmes dit dans les speeches qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu, qu'ils ont investigué et ils sont venus. Après avoir reçu les cahiers de charges de chaque représentant des agents, Fidel Kiyangi, président national de la CSC, a exhorté les nouveaux membres à travailler pour le bien-être des travailleurs en tant que pèlerins en attendant les élections proprement dites qui tardent en raison de la situation que traverse la RDC. Mais nous remercions les amis qui ont fait le déplacement sans que nous les invitions. Eux-mêmes sont venus, ils nous ont dit qu'ils se sont renseignés, ils ont eu le temps d'investiguer. Le meilleur syndicat en République démocratique du Congo demeure la Confédération syndicale du Congo, CSC en sigle, et ils sont venus en masse adhérer à la CSC. Ils nous ont apporté du travail et maintenant nous devons donner des réponses aux problèmes qu'ils nous ont posés. Pour rappel, la Fédération syndicale du Congo assume la responsabilité de l'intersyndicale nationale du Congo et de l'administration publique INAP après avoir été élue aux élections sociales organisées par le gouvernement il y a de cela quelques années. Dans un communiqué, le vice-premier ministre, ministre en charge des Transports et Voies de communication et du désenclavement, Jean-Pierre Bemba, informe les conducteurs des véhicules qu'un moratoire leur est accordé jusqu'au 30 juin 2025 pour se conformer à l'obligation de détenir un permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Le ministre des Transports, des Voies de communication et du désenclavement informe l'opinion publique qu'un moratoire sur le contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce est accordé jusqu'au 30 juin 2025. À cet effet, Jean-Pierre Bemba invite tous les conducteurs âgés d'au moins 18 ans à se rendre dans les centres de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire CONAFED, CONADEP les plus proches afin d'obtenir ce document en conformité avec la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il enjoint les services compétents de l'État à veiller au strict respect de cette mesure sur l'ensemble du territoire national et exhorte ces derniers à éviter toute forme de tracasserie routière durant la période du moratoire. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite placé sous le thème immunisation et nutrition et prévention du cancer du col de l'utérus. Le ministre de la Santé, représentant le chef de l'État à ses assises des 2 jours, qui a donné le coup d'envoi à ces travaux, a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour l'achat des vaccins et le renforcement du système de santé, comme nous le confirment Clarisse Ekoko-Kapalaï et Yannick Bila. C'est parti pour le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Il sera question pendant ces 2 jours de mobiliser l'ensemble des provinces de la République démocratique du Congo en les sensibilisant sur les enjeux cruciaux de la vaccination. Pour le ministre de la Santé publique, représentant du chef de l'État, le vaccin sauve des millions de vies et protège les enfants
contre les maladies infectieuses, dont la rougeole, la tuberculose et tant d'autres. Mais malheureusement, des millions d'enfants ne sont pas vaccinés, voire même vaccinés à moitié. Le gouvernement s'engage à remplir sa mission de financer la vaccination en République démocratique du Congo. Je veux que ce forum soit un tournant décisif. Les discussions et les recommandations doivent se traduire en actions tangibles, avec des résultats mesurables. Les engagements pris doivent se refléter dans le quotidien de nos populations. À ce titre, j'engage le gouvernement à libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins, suivre personnellement chaque trimestre les performances de la couverture vaccinale. De son côté, le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle pense que de ces forums va aider à relever les défis. Conviction que ce forum va davantage nous mobiliser tous sous l'impulsion de l'autorité suprême ainsi que le suivi des autorités provinciales et nous permettre d'identifier des mécanismes concrets d'implémentation d'un système vaccinal qui réduise au maximum le nombre d'enfants zéro dose, augmente la couverture vaccinale complète, ce qui va ainsi nous permettre de contrôler les épidémies récurrentes et tueuses en République démocratique du Congo. Ces travaux des 2 jours vont se baser sur les échanges entre les différents acteurs du secteur de la santé pour trouver des solutions pérennes aux défis des vaccinations et de l'éradication de la poliomyélite en RDC. Coup d'envoi également ce mercredi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, à de la distribution gratuite et en masse des médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées. La cérémonie relative a eu lieu dans la zone de santé à de Katoka, située dans la commune portant le même nom. C'est le ministre provincial des Transports faisant intérim de sa collègue de santé publique qui en a donné le ton en présence des partenaires techniques et financiers Soleil. Ntumba Moufika nous en parle. Ainsi s'élance à Kananga au Kasaï central la distribution gratuite en masse des médicaments contre les maladies tropicales négligées. Parmi ces médicaments, on peut citer le mectisant pour lutter contre l'onchocercose, l'albendazole pour lutter contre la géohelminthiase, la praziquantel pour lutter contre la schistomiase. Dr Sylvain Kabasele du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive donne ici la cartographie de ces maladies en province. La province est endémique à des différentes maladies et qui sévissent d'une manière co-endémique et qui se présentent de la manière suivante. 1. L'onchocercose est endémique dans toutes les 26 zones de santé de la province du Kasaï central. 2. La schistosomiase, endémique dans 8 zones de santé selon l'ancienne cartographie de la schistosomiase en province. 3. La province est endémique dans toutes les zones de santé de la province en géohelminthiase, sauf la zone de santé de Katoka. 4. La province est endémique dans 10 zones de santé avec la filariose lymphatique et une seule zone de santé est endémique au trachome. Quel sera alors le mode de distribution? Dr Sylvain répond. Elle est en fonction de chaque maladie et qui se fait par le dénombrement de la population dans chaque ménage par les distributeurs communautaires. Prenant la parole, le ministre provincial de Transport faisant intérim de sa collègue de la santé en mission présente les dangers de ces maladies avant d'inviter les intervenants à une conscience collective. Ces maladies constituent un véritable problème de santé publique dans le monde en général, en RDC et dans la province du Kasaï central en particulier, et nécessitent une implication de toutes les parties prenantes et ceux qui y travaillent pour l'intérêt de notre chère population. Ça, il faut le dire, les maladies tropicales négligées tuent et rendent la population très pauvre, d'où la prise correcte de ces médicaments contribue à la réduction de la morbimortalité et à la pauvreté de cette dernière. Clôture ce 5 mars 2025 de l'exposition dénommée Gardienne du Temple, organisée par la délégation Wallonie-Bruxelles, occasion pour l'artiste plasticien Steve Bandoma de présenter son film en démontrant l'importance que joue la femme dans la société congolaise et l'apport des ancêtres dans la protection des valeurs traditionnelles. Suivez.
C'est sous le thème Gardienne du temple que le Centre Wallonie-Bruxelles a accordé son espace à l'artiste plasticien Steve Bandoma pour faire parler la femme, ses forces et son rôle dans la société congolaise. À la clôture de l'exposition, l'artiste a profité de cette opportunité pour également projeter son film de 5 minutes réalisé lors de son passage à Goma. Les invités émerveillés par la profondeur de ses œuvres ont apporté leurs suggestions. J'estime que tu as des atouts. On peut même mobiliser les jeunes. Évidemment, commençons par au niveau des écoles. Sans oublier les enfants de la rue, malgré que la rue n'a pas des enfants. Parce qu'aujourd'hui, avec l'art, ça détend, ça donne de la bonne éducation, ça donne de la tranquillité à l'esprit. Steve Bandoma a reconnu le rôle combien important que joue la femme dans la société congolaise. Il a aussi relevé la puissance des masques et du pouvoir ancestral. Gardienne du temple parce que la femme, jadis, la femme noire, l'héroïsme de la femme noire que je prône ici. Je salue l'excellence Didier Mengi pour avoir contribué avec ce texte dans le catalogue, et Jean Kamba, le critique d'art. Parce que la femme, jadis, chez nous, dans notre société primitive, la femme avait sa place de choix. La place de la femme était non négociable. C'était elle qui gardait le temple dans la spiritualité ancestrale. Et la société ne pouvait pas être affectée à tous azimuts comme nous le voyons aujourd'hui. Le couloir du Centre Wallonie-Bruxelles ont été bondés des œuvres d'art de l'artiste plasticien Steve Bandoma qui a fait vivre les héroïnes congolaises qui ont marqué de leur histoire que les générations futures doivent connaître pour avoir des repères. Steve Bandoma a, à travers ses œuvres, raconté tout ce qu'il a vu et entendu dans les différents camps où les femmes et les enfants vivent dans des conditions précaires à cause de la guerre que subit la République démocratique du Congo, attaquée par les Rwandais avec ses supplétifs M23 AFC. Les chrétiens catholiques du monde démarrent ce mercredi à 5 mars le temps de carême, le mercredi de centre. Exceptionnellement, cette période à l'église catholique coïncide avec le ramadan 2025 chez les croyants musulmans qui ont démarré depuis le 1er mars dernier leur carême, comme le message du Saint-Siège à l'occasion du ramadan est essentiellement centré sur la marche dans l'espérance. Chrétiens et musulmans, ce que nous espérons devenir ensemble, c'est l'intitulé du message publié par le dicaster du Vatican pour le dialogue interreligieux à l'occasion du chevauchement exceptionnel du carême et du ramadan en 2025. Le Saint-Siège espère que les efforts de compréhension et de rapprochement interreligieux trouveront de nouvelles opportunités d'enrichissement mutuel. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. La première ministre Judith Souminois dans le Congo central, dans le cadre de la mobilisation autour de la défense de la patrie, la chef de l'exécutif national a insisté dans son message sur l'unité nationale. Suivi un moratoire accordé à tous les conducteurs de véhicules jusqu'au 30 juin 2025 pour se conformer à l'obligation de détenir un permis de conduire biométrique. L'annonce a été faite dans un communiqué signé le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication. Les chrétiens catholiques ont démarré ce 5 mars le temps de carême, une période de jeûne et prière qui coïncide exceptionnellement avec le ramadan 2025 des croyants musulmans ayant démarré le 1er mars dernier à leur journée des jeûnes et prières. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.